vous comprendre que la relation qu'ils avaient dans cette maison, c'est pas une relation que sur la nécessité de donner quelque chose, mais c'est une relation entre père et enfant. Alors si vous faites ça pour votre enfant, vous le disciplinez plus profondément le Saint-Esprit. C'est pour cela que beaucoup de personnes veulent que le Saint-Esprit agisse. Il n'agira pas. Il dit, j'agis pas. Si vous voulez, avant 2016, j'agirai pas. Tu ne changes pas. Tu ne me restes pas comme une personne. Tu ne me considères pas. Tu me prends comme un objet. Qui est cette personne qui a une relation avec quelqu'un, qui la personne juste l'appelle lorsqu'elle a besoin d'elle, qu'elle le dépose à la gare, à la gare du Nord ou à la gare de Midi, ou bien elle veut aller à Paris et dit bon j'ai besoin d'un lift, j'ai besoin d'un covoiturage. Tu as un temps libre, tu peux m'envoyer juste à Paris et avec ton essence gratuite. Qui est de fait? Tu as fait une fois, deuxième fois, un moment tu as dit mais attends, notre relation elle est basée sur quoi? Elle est basée sur quoi? Elle est basée sur les intérêts. Alors je ne veux pas. C'est pour ça que le Saint-Esprit il est en vous, mais il n'est pas en vous. Il est là, mais il n'agit pas parce qu'il est frustré. Il est frustré. Il est frustré. Et les gens prennent des décisions. 2014, je vais briser, je vais casser, je vais nettoyer, je vais posséder. 2015, je brise, j'arrête. Brise, je comprends pas, tu brises. Parce que je suis la personne la plus importante de cette terre-là. On verra si tu vas arracher, si tu vas briser. On verra si tu vas dominer. On a puis t'es réel. Il est frustré parce que vous l'avez communié avec lui. C'est juste pour un contact, même pas pour un contrat. C'est juste pour avoir, même pas pour rester, pour demeurer avec lui, pour savoir qu'il est une personne. Alors quand vous-même vous priez, vous avez un listing, vous avez toute une liste de prières, de sujets de prières. Je prie pour ça, je prie pour ça. Qu'est-ce que tu dis? Amen. C'est ça, notre rendez-vous que tu dis chaque 5 heures du matin, là. C'est ça le rendez-vous là. C'est là nos rendez-vous, juste pour vous, un rendez-vous, pour demander quelque chose, pour recevoir quelque chose de moi. Ne même pas attendre. Quelle est la personne que il arrive à un comptoir et il parle. Et puis n'attend même parce que l'autre lui dit quelque chose. Oui, j'ai compris pour la tête. Non, il parle. Il considère que ce qu'il a dit, c'est fait. Il a assisté. Ah, moi j'ai compris. Seigneur, je parle plus de moi. Quand je vais dans ta prison, c'est ça. Montre-moi, sonde-moi, révèle-moi, dévèle-moi, change-moi, transforme-moi. Mets ta place, mets ton expression, mets ta volonté, ouvre les portes, ouvre les yeux de mon âme, de ma pensée, aide-moi à marcher selon ta volonté. Je n'ai pas les yeux de prière pour le Seigneur. Voilà ceci. Point numéro 1, fais ça, fais ceci, fais là. Je n'ai pas les yeux de prière. C'est lui maintenant quand je suis en train d'adorer, je suis en train maintenant de lui proclamer, je cherche à voir. Il dit voilà. J'ai compris, c'est bon. Mais là, regarde, voilà, tu vois la situation là, tu vois le projet là, voilà, tu vois comme ça, tu vois le projet là. Et là, mes prières deviennent efficaces et productives parce qu'elles ne sont pas juste parce que je veux. La Bible déclare chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Quelle est la justice de Dieu que tu cherches? Quel est le royaume de Dieu que tu cherches? Si ce n'est pas seulement la main de Dieu que tu cherches. Ah, il faut que ça change en 2015. Il faut que ça change. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'agent révélateur. Il est l'agent révélateur du plan de Dieu pour ta vie. Pourquoi? Le Saint-Esprit est l'agent révélateur. Premièrement, nous devons comprendre que le Saint-Esprit nous révèle l'état de notre cœur, l'état de ton cœur, l'état de ton âme. Il regarde, quand il vient dans ta vie, il vient pour montrer l'état de ton âme, pour te permettre à déplacer les montagnes qui sont présentes dans ta vie avant ta nouvelle naissance et après ta nouvelle naissance. Les difficultés, il vient pour révéler l'état de ton âme, pour te permettre, pour déplacer les montagnes. Tu me bon amen, c'est vrai. Amen. Il vient pour sonder ton cœur. Toi, tu viens, tu penses que quand tu viens à l'église et que Dieu est là, que tu vas dire oui, je reçois, je prends, je possède, que tu as un panier pour mettre tout à l'intérieur. Non. Quand tu veux parler, non. Tu ne peux pas recevoir si tu n'as pas fait le nettoyage. Laisse-moi faire le nettoyage en toi. Parce que Dieu ne peut pas venir dans une maison qui est encore encombrée, ou dans les placards, il y a encore l'amertume, la rancœur, le mensonge, l'impudicité, la jalousie, la fornication. Je ne peux pas. Dieu ne doit pas mettre le plan. Moi, je connais son plan. Il ne pourra pas mettre. Laisse-moi faire le nettoyage. Laisse-moi révéler. Tu vois cette attitude que tu as. Il faut la changer. En 2015, tu ne dois pas avoir ce comportement. Tu ne dois pas être colérique. Tu ne dois pas être arrogant. Tu ne dois pas être orgueilleux. Tu ne dois pas avoir cet esprit de moquerie, cet esprit d'envie, cet esprit de jalousie, cet esprit de méchanceté, cet esprit de colère. Tu ne dois pas avoir. Parce que si tu l'as,
Le plan de Dieu ne pourra pas se manifester. Donc laisse-moi, j'ai fait le nettoyage. Alors il vient dans ta vie, il révèle l'état de ton âme. Il sait ce que tu as traversé, il sait ce que tu as enduré, il sait ton background, il sait ton commencement, il sait ta fin, il sait où tu es actuellement, il sait ce que tu as enduré avant, il sait exactement d'où tu viens, quelles sont les expériences que tu as vécues, quels sont les backgrounds. Alors il sait ce que s'est passé en bas et il sait qu'est-ce qu'il faut, quelle est la nécessité, quelle est la situation, quelle est la chose qu'il faut faire pour colmater, pour remblayer, pour libérer, pour nettoyer, pour faire le nettoyage spirituel dans ta vie. Il fait savoir qui est la personne qui vient habiter dans une maison sans voir la